c'est comme prévu, hein. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique, comme on l'a pronostiqué. Je pense que j'ai trouvé tous les quarts de finale, on les a pronostiqués. 100% des quarts de finale, on les a trouvés. Aujourd'hui, on a fait une vidéo pronostic. Moi, je voyais la qualification du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Et finalement, c'est ce qui s'est fait dans deux matchs totalement différents dans le contenu. Un match beaucoup plus technique et beaucoup plus tactique et avec des rebondissements énormes le premier match. Et un deuxième match avec beaucoup plus de maîtrise. On va y revenir dans cette vidéo. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Azoul, salam et bonsoir à tous. Il faut que je vous le dise une nouvelle fois. Je pense qu'il faut que j'ai bien senti un petit peu les matchs. Depuis les phases d'élimination directe, c'est-à-dire les huitièmes, c'est trompé sur seulement 3 matchs. Et cette demi-finale, j'ai vu beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui m'ont dit l'Afrique du Sud va passer, le Congo va passer, que j'ai fait une erreur en choisissant la qualification du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, mais j'ai senti ces deux équipes et aujourd'hui ils m'ont pas déçu parce que elles ont gagné, les matchs sont joués. C'est vrai que le premier match sur les pénaltys, mais en tous les cas ça s'est joué sur l'équipe qui était en forme au bon moment et sur ses points forts et points faibles. Donc on va commencer par le premier match, on va aller chronologiquement. Le match du Nigeria qui bat l'Afrique du Sud par tir au but. Ça c'est un match pour moi qui résume cette Coupe d'Afrique. C'est-à-dire on a une équipe de l'Afrique du Sud qui a bien entamé le match avec un système en 5-3-2 contre un système en 4-3 du Nigeria, du côté du Nigeria. Et c'était bien vu de la part du Hugo Bros d'aller chercher justement les axiaux du Nigeria avec des longues balles pour trouver Modiba, trouver Moboktu avec des longues balles dans le dos de la défense du Nigeria qui a eu beaucoup de mal à défendre à la largesse puisque les pistons du Nigeria, que ce soit Anna qui monte beaucoup, donc il y a des espaces énormissimes sur les côtés du Nigeria et c'est ce qui a permis à cette équipe d'Afrique du Sud de chercher, d'attaquer directement la zone avec des longs ballons, ce qu'on avait vu tout au long de la première mi-temps et même en deuxième mi-temps. C'est vrai que le Nigeria a marqué ce but avec un penalty de Ekong avec qui on s'est dit, moi je me suis dit que le match était terminé. Moi j'ai dit sur ce match-là, l'équipe qui marque le but et gagne le match. C'était le Nigeria, donc je me suis dit, même on l'a analysé avant, on a dit si le Nigeria gagne, donc ils vont jouer en transition. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont défendu, ils ont repassé à 5 défenseurs, ils ont essayé de chercher Chukwueze avec les espaces et essayer de chercher Osimhen. Et c'est là où apparaît un petit peu l'utilité d'Osimhen. Si on le voit un petit peu durant le match, l'équipe d'Afrique du Sud est rentrée avec presque le même schéma. Ils ont calqué, Bros a bien étudié, on a parlé de la flexibilité tactique de cette équipe d'Afrique du Sud. Ils ont calqué les deux schémas. Ils ont joué presque quand ils ont le ballon à 3-5, 3-4-3, 3-5-2 et à la perte du ballon à 5-3-2 pour l'Afrique du Sud. Et justement, ils ont mis les 3 axiaux de l'Afrique du Sud sur un seul homme qui est Osimhen, qui est un danger ambulant. Osimhen, il y a 3 joueurs, on l'a vu en prolongation, on l'a vu même en fin de match, 3 joueurs qui étaient sur lui, les 3 actions étaient sur lui. Ça te prouve le danger de ce joueur-là. Et pour moi, le tournant du match, c'était ce but marqué par Osimhen. On revient à la VAR, au départ de l'action, il y a un penalty. Donc au moment où le Nigeria célèbre son deuxième but, il se dit on s'est qualifié, c'est bon, deuxième but, c'est bon, on est qualifié. La VAR et l'arbitre égyptien retire le but et donne un penalty en début d'action, puisque ça se joue en transition rapide, pour l'Afrique du Sud qui égalise. Moi, personnellement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, l'Afrique du Sud va se qualifier. Ils vont aller au penalty, et ils ont un gardien qui a fait des miracles. Mais le match a continué. L'Afrique du Sud a eu une dernière action à la dernière minute avec Persetan, qui a, pour moi, fait une CAN bonne, mais avec des ratés de malade. Il a raté un penalty face au Mali le premier match de la CAN. Il a raté un penalty qui aurait pu leur donner la première place en Afrique du Sud. Il faut le rappeler. Et il a fait un bon match technique, il a créé des occasions, mais il a raté des buts qui pouvaient donner des victoires à l'Afrique du Sud. Ça c'est autre chose.
Et on va en prolongation, c'est un match équilibré, il y a eu une action par là, une action par là, mais la fatigue, on sent qu'elle a un petit peu tiré sur les joueurs. Et là, moi, je pense que le changement qui devait être fait très très tôt, c'est Morphée, le joueur de Nice. Parce que quand on voit ce qu'il fait à l'OGC Nice et ce qu'il a fait au Parc des Princes face au PSG cette saison, il fallait lui donner du temps de jeu. Pourquoi ne pas le faire jouer à deux pointes avec Osimhen? Pour moi, ça serait encore plus dangereux, puisque Osimhen à lui tout seul pouvait on va dire, t'occuper des défenseurs et derrière t'as Morphée qui peut faire aussi ça, mais qui peut se projeter. On a vu sa qualité de projection. Mais je pense que l'entraîneur du Nigeria n'a pas voulu changer sa stratégie. Il a préféré faire du poste pour poste, sortir Osimhen et faire Morphée. Ça, il faut être, c'est là où on voit que il y a personne d'indispensable. Même si Osimhen est énorme et Morphée derrière aurait pu amener un penalty et il a amené l'exclusion pour le défenseur de l'Afrique du Sud. Mais là, on voit que l'équipe avant tout. Et c'est ça qui a permis, c'est pour ça que j'ai choisi le Nigeria comme vainqueur. C'est cet aspect de groupe, cet aspect de sacrifice et cet aspect qu'il y a personne, même si c'est Osimhen qui est l'homme fort de cette équipe, il peut sortir pour que quelqu'un d'autre rentre parce que c'est Morphée qui est plus utile dans cette période. Et on arrive au péno, Williams n'arrête aucun penalty, il passe à côté de sa séance de tir au but. Là, je vais remettre un contexte. Il faut qu'on le dise. Peut-être qu'on va faire une vidéo sur ça, sur les penalties. On voit beaucoup de gardiens avoir des notes sur la bouteille. On l'a vu avec Gabaski dans la CAN dernière où il a arrêté tout le temps, il arrête des penalties parce qu'il connaît. On l'a vu sur cette CAN, il passe à côté. Sur 9 penalties, il arrête aucun. Il arrête son penalty, il est éligible. On l'a vu, Williams, qui arrête 4 penalties, parce qu'il a eu des notes, même lui aussi. Il a eu une bouteille où il y a eu des notes. Moi, je retiens toujours le cas de Dibu Martinez, qui est pour le moment l'un des spécialistes sur ce. On l'a vu en Copa América, on l'a vu en Coupe du Monde, on le voit tout le temps. Il a dit il faut que tu vis la séance de tir au but. Il faut pas que tu sois avec des infos, on te pollue le cerveau avec il va tirer là, il va tirer. Il faut vivre. Et Williams, il y a beaucoup d'infos, je pense, qui lui ont pollué le cerveau. Il est passé à côté complètement, ce qui n'est pas le cas du gardien du Nigeria, qui était, lui, beaucoup plus détendu, il n'avait pas la pression. Parce que toute la pression était sur Williams. On disait Williams, il va arrêter 4, il va arrêter 3, il va arrêter 2 pénaltys, il n'a arrêté aucun. Et d'un autre côté, on a eu le gardien du Nigeria qui a fait le travail. Donc, qualification du Nigeria, les deux équipes méritaient. L'Afrique du Sud méritait de passer, le Nigeria méritait de passer, c'est du 50-50. Le Nigeria en finale de la Coupe d'Afrique, une nouvelle fois pour aller chercher peut-être le 4e titre. Côte d'Ivoire, le Congo. La qualification de la Côte d'Ivoire, et là aussi, sur le match, on avait parlé des points forts des deux équipes et surtout de la condition physique énormissime du Congo. Qui, moi, je pense, ils ont trop surestimé la Côte d'Ivoire, les Congolais. Ça, c'est votre problème, les Congolais. Vous leur avez trop donné, je vais pas dire, il y a eu un sentiment d'infériorité, parce que le Congo a eu la meilleure entame du match, a marqué un but retiré, qui était à juste titre, mais a eu les meilleures occasions, pouvait marquer bien avant, et tu encaisses un but. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a bien joué aussi, mais la Côte d'Ivoire a fait ce qu'elle a fait de mieux durant toute cette CAN. C'est une équipe qui subit par moment et une équipe qui attaque par moment sur 2, 3, 4, 5, 10 minutes. Ils peuvent faire une petite pression et marquer un but. On l'a vu face au Sénégal, où ils ont duré dans le match. Mais là, on le voit, c'est une équipe qui a subi tout au long de la première mi-temps. Fin de première mi-temps, il respire un peu, il sort. Il y a eu le raté de Haller, il y a eu le poteau de Kessié. Et en deuxième mi-temps, on revient avec la même dynamique. Le Congo qui domine, le Congo qui a les meilleures situations, avec Bakambu qui passe à côté sur tous ses choix. Et derrière, tu as un but, tu as une petite période où il y a eu un faux rythme. La Côte d'Ivoire, on profite, à leur max ce joli but. Et derrière, on a une équipe en transition rapide qui pouvait même plier le match bien avant. Le Congo a perdu le fil du match. Parce que je pense qu'ils se sont pas dit qu'ils pouvaient le faire. Moi, je sentais ça quand je voyais le match. Je me disais, s'ils marquent pas, si c'est la Côte d'Ivoire qui marque, ils ont lâché leur moment et la Côte d'Ivoire a marqué et je me suis dit, ils vont pas revenir parce que on le sent. On le sentait. Et justement, les 20 dernières minutes,
Il n'y a rien du côté du Congo. Tu sens pas que cette équipe allait faire des choses pour... non, tu voyais un rush, mais il y a eu plus de situations de 2-0 que même de 1-1. Et la Côte d'Ivoire a solidifié, a pris... J'ai parlé du capital confiance face au Sénégal. Je me suis dit, là, ils sont à bloc. Je pense ils étaient à 100% face au Sénégal. Ils ont éliminé le Sénégal. Le match face au Mali, c'est du 120. Mais ce soir, ils étaient à 160 ou même à 200% de confiance, les Ivoiriens. Ils se disaient que même si je la frappe à côté, elle va rentrer. Moi, j'ai vu la balle de Kessie, j'ai pas compris comment elle va pas dedans. Je me suis dit, tape le poteau et elle rentre. Parce que tout leur sourit. Donc, ils sont... il y a une euphorie derrière, il y a le public derrière. On a vu la réaction avec Didier, qui était dans les tribunes, qui vivait le match comme un malade. Donc, il y a cette chose-là qui m'a permis, moi, de dire, oui, la Côte d'Ivoire va aller passer parce que ils sont habités par quelque chose. Ils sont habités par cette énergie. Ce qui n'est pas le cas des Congolais, qui, eux, contrairement à la Côte d'Ivoire, avaient un vrai système de jeu depuis le départ de la CAN, étaient une équipe cohérente depuis le départ de la CAN, faisaient des choses assez logiques, dominaient ses adversaires physiquement, ils ont dominé tout leur adversaire physiquement, mais ce soir, même physiquement, face à une équipe qui a joué 120 minutes, face au Mali à 10 contre 11, même avec l'absence de 2 joueurs, ils n'arrivent pas à leur mettre un petit peu la tête sous l'eau. Ils n'y arrivent pas, les Congolais. C'est là où je me suis dit que la Côte d'Ivoire méritait de se qualifier. Pour moi, elle mérite sa qualification, la Côte d'Ivoire. Et le Congo n'a pas beaucoup montré... m'a déçu. Je voulais dire, c'est pas qu'elle m'a déçu. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais que même s'ils encaissent ce but, parce qu'on les a vus, par exemple, face au Maroc, ils ont encaissé un but. Mais ils n'ont pas lâché. Ils ont dominé. Ils ont mis le Maroc KO en égalisant. Face à l'Égypte, c'est la même chose. Face à la Guinée, c'est la même chose. Donc moi, je m'attendais à cette équipe-là. Mais voilà, c'est pas le cas. La Côte d'Ivoire et le Nigeria en finale. On aura la petite finale, mais on aura aussi cette finale. On va pronostiquer la petite finale et on va pronostiquer cette finale de CAN qui est énormissime. Pour une CAN qui est impronosticable, je pense qu'on a trouvé les quarts de finale, les demi-finales. Sur 6 matchs, 6 sur 6, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Maintenant, c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ces matchs. On se retrouve dans d'autres vidéos. On va parler de l'Afrique du Sud parce que moi, je veux bien parler de cette équipe d'Afrique du Sud, mais dans une vidéo spéciale. On aura le temps de revenir sur cette finale, sur le pronostic, sur les deux équipes, avec en détail. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous. On se retrouve très bientôt.